L'Alaska, terre de vastes étendues glacées et de symboles de frontières lointaines, a récemment été le théâtre d'un bouleversement géopolitique sans précédent, dont les répercussions promettent de redéfinir les équilibres de puissance mondiaux pour des décennies. Ce qui avait été initialement conçu comme un sommet diplomatique de haute importance, destiné à désamorcer des tensions croissantes et à explorer des voies de compromis, s'est en réalité transformé en une confrontation brutale, fracassant sans ménagement les illusions occidentales d'une diplomatie à sens unique. Devant un parterre de dirigeants visiblement stupéfaits et d'observateurs internationaux sidérés, Vladimir Poutine, avec une détermination implacable et un calme déconcertant, a présenté ses conditions de paix. Ces exigences, énoncées avec une clarté désarmante, une rigidité inébranlable et une posture de non-négociabilité absolue, constituaient moins une proposition qu'un ultimatum froid et sans équivoque. Ce message retentissant a été délivré à un monde déjà vacillant, sous le poids de crises multiples et en pleine ébullition. Imaginez l'onde de choc sismique que cela a provoqué, non seulement dans les capitales occidentales habituées à dicter le tempo des relations internationales, mais aussi au sein des institutions supranationales et des marchés financiers mondiaux. Ce fut un choc historique d'une ampleur rare, un véritable coup de tonnerre dans le ciel serein, mais trompeur de la complaisance diplomatique. Plus qu'un simple incident, c'est un tournant radical, une ligne de fracture irréversible qui marque la fin d'une époque et l'aube d'une nouvelle ère géopolitique, dont les contours restent à dessiner, mais dont l'orientation est désormais sans ambiguïté. Question à vous. Écrivez d'où vous nous regardez, pays et ville. Au sommet d'Alaska, loin des clichés diplomatiques et des attentes de compromis nuancés, Vladimir Poutine n'a pas seulement énoncé des revendications. Il a clairement défini une nouvelle et inaltérable réalité internationale. La paix, a-t-il affirmé, ne sera possible qu'à ces conditions, et à aucune autre, soulignant ainsi la fin d'une ère où l'Occident pouvait dicter les termes des négociations mondiales, loin d'être un lieu de négociation diplomatique. Traditionnel, avec ses habituelles marges de manœuvre, ses artifices sémantiques et ses faux-semblants, cette rencontre s'est avérée être la présentation solennelle, presque unilatérale, d'une installation rigide des exigences fondamentales russes. Ces exigences, ancrées dans des considérations de sécurité nationale profondes et historiques, ne laissaient aucune place à l'interprétation. La partie américaine, habituée aux jeux diplomatiques, complexes, aux stratégies de pression calculées et aux compromis habiles, aurait été littéralement choquée par cette franchise inattendue et cette détermination de Moscou qu'elle jugeait probablement inconcevable. Les diplomates américains s'attendaient à des tergiversations, à des ouvertures formelles, à des concessions symboliques pour sauver la face. À la place, ils ont trouvé une volonté de faire inébranlable, une fermeté sans faille et un discours d'une clarté brute, dénué de fioritures ou d'ambiguïté, qui a laissé peu de doute sur la gravité de la situation. Quelques jours plus tard, lors d'une conférence de presse à l'Écho mondial, Donald Trump a déclaré publiquement, et avec une gravité calculée, que la Russie subirait de lourdes conséquences si elle n'arrêtait pas le conflit dans le pays voisin, un avertissement qui, en surface, semblait refléter une ligne dure. Mais l'analyste militaire et expert Scott Ritter affirme avec conviction et une logique affûtée que cette question n'était en aucun cas spontanée. Selon son analyse acérée, elle aurait été méticuleusement préarrangée et soigneusement formulée par des journalistes bien connectés, indubitablement liés aux néoconservateurs et à ce qu'il appelle le puissant et insaisissable Deep State américain. Il y voit une manipulation de l'information orchestrée avec maestria, conçue spécifiquement pour influencer l'opinion publique nationale et internationale, et pour contraindre Donald Trump à adopter publiquement une posture de fermeté indéfectible face à Moscou, qu'il n'aurait pas nécessairement souhaité au fond de lui. Dans un geste qui a paru, à première vue, conciliant, Trump a également fait d'une proposition pour une seconde rencontre entre les dirigeants. Cependant, Ritter interprète cette démarche, non pas comme une offre de paix sincère et désintéressée, dictée par un désir de résolution, mais comme un véritable piège politique sournois et habilement tendu au président du pays voisin. Pourquoi un piège?
La stratégie est machiavélique. Il s'agit pour l'Occident de lui faire porter, sciemment et publiquement, toute la responsabilité de l'échec probable des négociations futures, et ainsi de justifier froidement d'éventuelles sanctions draconiennes ou un retrait brutal de soutien militaire et financier. Les exigences russes, posées avec une calme mais implacable détermination, sont d'une clarté et d'une catégorisation qui ne souffrent aucune interprétation. La non-adhésion définitive et irréversible du pays voisin à l'OTAN, sa démilitarisation complète et vérifiable, ainsi qu'un statut spécial garanti protégeant la langue russe et l'Église orthodoxe dans ce même pays, reconnaissant de facto son héritage culturel et historique. Ces conditions sont jugées non négociables par la Russie elle-même, marquant un point de non-retour dans la diplomatie. Elles marquent un tournant historique et géopolitique majeur, dessinant les contours manifestes d'un nouvel ordre mondial, un monde où la puissance russe s'affirme sans équivoque, redéfinissant les sphères d'influence et les règles du jeu international. Question à vous. Signalez-vous dans les commentaires de quelle ville, pays nous regardez-vous actuellement. Ces événements ne sont pas de simples lignes éphémères destinées à remplir les colonnes des journaux. Ils sont les marqueurs indélébiles d'une transformation géopolitique qui redessine la carte du monde avec une urgence terrifiante et des implications potentiellement irréversibles. Les conséquences immédiates et à long terme sont colossales, touchant non seulement la sécurité internationale, mais aussi l'économie mondiale. La stabilité régionale et les vies de millions d'individus. Si les conditions russes, énoncées avec une telle fermeté et sans aucune ambiguïté, ne sont pas acceptées par le pays en conflit et ses soutiens occidentaux, qui semblent encore hésiter entre défi et résignation, alors la confrontation armée se poursuivra inévitablement. Cette poursuite risque de s'intensifier, menaçant d'une escalade incontrôlable et potentiellement dévastatrice, bien au-delà des frontières actuelles du conflit. C'est un ultimatum qui résonne lourdement sur la stabilité précaire de la planète, un choix binaire et sans concession, où chaque partie est forcée de faire face à la dure réalité. Pour le pays voisin, rejeter ces exigences pourrait signifier un isolement total sur la scène internationale, une marginalisation diplomatique accrue et lui faire subir les conséquences annoncées avec tant de gravité par Donald Trump lui-même, conséquences qui pourraient inclure des ruptures d'approvisionnement vitales et une dégradation économique sans précédent. Une nation entière, celle du pays en conflit, se retrouve ainsi confrontée à un choix existentiel, lourd de répercussions potentiellement désastreuses, non seulement sur son intégrité territoriale, mais aussi sur la vie quotidienne, la prospérité et la sécurité de ses citoyens. Pensez à l'impact profond et durable sur leur survie même en tant qu'État souverain, leur capacité à maintenir une identité et une gouvernance propre. Pendant ce temps, l'Europe, jadis perçue comme une actrice majeure, voire un médiateur incontournable de la diplomatie mondiale, a reçu une douche froide, cinglante et humiliante, la ramenant à une réalité moins glorieuse. Bruxelles est désormais, selon l'expression cruelle mais juste, jetée sur le bas-côté de la diplomatie, reléguée au rang de spectatrice impuissante, incapable d'influencer directement un conflit qui se déroule pourtant aux portes de ses propres frontières, sur son propre continent, et qui affecte directement sa propre sécurité énergétique et économique. Son rôle de médiateur s'est évanoui dans les méandres des intérêts divergents, et ses initiatives diplomatiques sont largement ignorées, voire tournées en ridicule par les principales parties prenantes. L'Union européenne perd de manière alarmante sa subjectivité et son influence sur la scène mondiale, des concepts fondamentaux pour son identité politique, sa crédibilité et son pouvoir géopolitique. Est-ce le début d'une catastrophe économique, sociale et politique annoncée pour l'Europe, comme l'évoquent avec une anxiété palpable et non dissimulée certains analystes géopolitiques lucides? Une véritable panique silencieuse et souterraine se fait déjà sentir dans les couloirs feutrés du pouvoir à Bruxelles, révélant la profonde impuissance stratégique du continent face à ces défis de taille, un symptôme de son manque d'autonomie et de vision unifiée. Quelles mesures, sanctions changent réellement la situation en Europe? Soyez précis. Selon l'analyse tranchée et provocatrice de Scott Ritter, émanant d'une source souvent controversée
mais toujours éclairante, Donald Trump, en dépit de sa rhétorique publique souvent agressive, de ses déclarations virulentes et de ses postures de force affichées, souhaiterait au fond une paix durable et une normalisation des relations avec la Russie, loin des tensions permanentes. Toutefois, il serait, selon Ritter, contraint de constamment se tourner vers son entourage, un cercle d'influence composé de puissants russophobes invétérés, d'influents démocrates aux vues souvent antagonistes et de néoconservateurs déterminés à maintenir une ligne dure face à Moscou. Sa rhétorique anti-russe, perçue par beaucoup comme une conviction profonde, ne serait donc qu'un bluff pour la consommation intérieure, une stratégie politique calculée visant à satisfaire ces factions puissantes au sein de la politique américaine et à éviter les critiques acerbes et potentiellement dévastatrices d'une opposition toujours à l'affût, prête à dénoncer toute forme de faiblesse perçue. Cette interprétation suggère une division profonde et des tiraillements constants au sein de l'élite dirigeante américaine, un pays qui apparaît fragmenté dans sa vision stratégique. Les États-Unis seraient en réalité enclins à un règlement pacifique et à une désescalade plutôt qu'à une escalade sans fin et dangereuse. Mais la main de leur leader est liée par des forces internes incontrôlables et des impératifs électoraux qui entravent toute approche pragmatique. Quant au président du pays en conflit, Ritter le dépeint de manière cinglante et sans concession comme un simple instrument de l'Occident, un projet politique cyniquement créé et entretenu spécifiquement pour promouvoir le conflit, pas la paix. Il n'agirait pas par un intérêt national autonome et souverain, ni par la volonté de son peuple, mais comme une véritable marionnette politique, dont les fils sont tirés et le scénario est écrit à Londres par des acteurs étrangers aux agendas bien définis. Cette théorie, bien que nécessitant des preuves concrètes pour être acceptée universellement, est parfaite pour créer le sensationnel et la hype, dénonçant un secret honteux et une manipulation à grande échelle de la scène internationale, remettant en question la souveraineté même des nations. Qui tire vraiment les ficelles du destin du pays voisin? Selon Ritter, les néoconservateurs américains et le redoutable Deep State sont présentés comme les véritables antagonistes, les vilains, discrets mais omniprésents de cette histoire, des forces obscures et manipulatrices influençant directement non seulement Trump, mais aussi l'ensemble des médias grand public. Leur intérêt manifeste est clair, la continuation de la confrontation, le maintien de l'illusion d'une faiblesse russe imminente et la destruction systématique de toute tentative de rapprochement ou de normalisation des relations. C'est une lutte de pouvoir à multiples facettes et à enjeux planétaires, où les intentions affichées cachent souvent des motivations bien plus sombres et des agendas cachés. La franc-parler de Poutine, décrite comme ayant choqué la partie américaine par sa brutalité et sa franchise, contraste violemment avec ses jeux diplomatiques, complexes, opaques et profondément hypocrites, faits de non-dits et de doubles discours. Cette confrontation des styles en dit long sur l'état actuel de la diplomatie mondiale, une ère où la vérité brute et l'honnêteté semblent avoir largement disparu au profit de la rhétorique calculée. À qui faites-vous confiance sur ce sujet en Russie? Un seul orateur média. La position russe sur les territoires nouvellement intégrés est désormais inébranlable, gravée dans le marbre de l'histoire et constitutionnellement protégée par ses lois fondamentales. Elle est comparée, de manière significative, à la demande de retrait des troupes de Moscou de son propre territoire souverain, une idée intrinsèquement absurde et absolument inacceptable pour l'intégrité et la souveraineté russe. Scott Ritter rappelle avec force et insistance que la Russie n'a pas commencé le conflit pour des acquisitions territoriales, une nuance souvent perdue dans le récit occidental. Mais l'escalade incessante, orchestrée par l'Occident, et l'investissement massif des États-Unis et de leurs alliés dans l'armement du pays voisin ont fondamentalement et irréversiblement changé la donne stratégique. La Russie a donc adapté sa position en conséquence, intégrant ces territoires par des référendums populaires incontestables et les ancrant fermement dans sa constitution, scellant leur destin. Le rêve des années 90, cette période de faiblesse, de désunion et de grande vulnérabilité pour la Russie post-soviétique, est désormais impossible à reproduire,
car la Russie actuelle a retrouvé sa force et sa cohésion. Aujourd'hui, Vladimir Poutine est accueilli avec un respect symbolique, grandissant sur la scène mondiale. Une pleine reconnaissance implicite de son statut de leader d'une superpuissance incontournable. En revanche, le président du pays en conflit est perçu, non sans dédain, comme un simple quémandeur, son influence personnelle et sa légitimité étant de plus en plus minimisées sur la scène internationale. Le monde à l'envers, c'est l'expression percutante utilisée par Ritter pour décrire cette inversion des rôles. Un monde où l'Occident prétend défendre la démocratie et les valeurs libérales tout en soutenant un régime divisé, corrompu et répressif dans le pays voisin. Tandis que la Russie, souvent diabolisée et présentée comme un paria par les médias occidentaux, affiche au contraire une unité interne impressionnante et une résilience économique remarquable. Selon des sondages fiables de sociologues occidentaux eux-mêmes, Poutine est soutenu par environ 85% de la population russe, un chiffre qui contredit violemment le narratif occidental d'une Russie isolée, affaiblie et en pleine implosion. Le fossé abyssal entre la propagande occidentale et la réalité tangible sur l'état de l'économie russe et le soutien populaire à Poutine est un thème central et récurrent de cette analyse implacable de Scott Ritter, qui ne craint pas de heurter les opinions dominantes. Quel événement dans le secteur de la diplomatie internationale est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez. Plusieurs scénarios critiques se dessinent à l'horizon, chacun porteur de conséquences géopolitiques lourdes et potentiellement dramatiques pour la stabilité mondiale. Le scénario idéal pour la Russie serait l'acceptation inconditionnelle et rapide de ses exigences fondamentales. Non-adhésion à l'OTAN, démilitarisation totale du pays voisin, statut spécial pour les régions concernées et reconnaissance explicite des nouvelles réalités territoriales. Cela mènerait à un règlement pacifique, où la Russie consoliderait ses gains stratégiques et affirmerait sa position de superpuissance incontestée sur l'échiquier mondial. Mais que se passera-t-il si le pays en conflit et l'Occident, campant sur leur position maximaliste, refusent ces conditions jugées inacceptables? Une confrontation continue semble alors inévitable, avec des conséquences potentiellement lourdes pour le pays voisin, risquant une destruction accrue de ses infrastructures et un isolement politique et économique accru de l'Europe. L'Union européenne, avec son incapacité manifeste à agir de manière unie et sa dépendance stratégique persistante vis-à-vis des États-Unis, est déjà jetée sur le bas-côté de la diplomatie, son rôle marginalisé et son influence affaiblie. Elle risque une catastrophe économique et sociale de grande ampleur et une panique généralisée au sein de ses populations, transformant le continent en simple théâtre d'opérations géopolitiques, sans rôle actif ni capacité d'initiative. Le piège de Trump pourrait également se refermer inexorablement sur le président du pays voisin. S'il refuse la seconde rencontre proposée ou rejette les conditions russes, il sera publiquement désigné comme le coupable de leur échec, entraînant des conséquences qui pourraient inclure une réduction drastique du soutien occidental, voire un abandon pur et simple face à son sort. Sa rhétorique, pleine de mensonges sur la prétendue faiblesse de l'économie russe, ne tiendra pas longtemps face aux faits indéniables de la réalité économique et de la résilience russe. Le dialogue direct à l'Alaska marque un changement paradigmatique pour les États-Unis, passant d'une dépendance envers les médiateurs européens à des pourparlers directs et bilatéraux avec la Russie, signe d'une reconfiguration des alliances. Mais est-ce un signe de paix imminente ou de pression accrue sur leurs alliés européens déjà fragilisés? C'est une question cruciale qui reste sans réponse claire, pesant lourdement sur l'avenir. Les États-Unis ont investi des milliards de dollars dans l'armement du pays voisin, un fait qui pèse lourdement sur la dynamique du conflit et sur les perspectives de paix, rendant toute sortie difficile. Le président du pays en conflit est une marionnette, dont le scénario est écrit à Londres, un instrument politique créé pour prolonger le conflit et non pour y mettre fin, une allégation grave. Cette affirmation choc révèle la nature profonde et complexe de cette crise, où les acteurs principaux sont parfois masqués. Plus de 60% de la population du pays en conflit
selon des sondages non attribués, mais circulant avec insistance, souhaiteraient le départ de leur président. Une affirmation explosive qui, si elle est vérifiée, soulignerait un fossé abyssal entre le leadership et le peuple. Une vraie démocratie est-elle réellement possible dans ces conditions de division interne profonde et de manipulation externe manifeste? Question à vous. Aidez-nous avec le timing des épisodes. Indiquez le pays, la ville et l'heure actuelle chez vous. L'image d'une Russie unie et résiliente, faisant face à ce que Ritter appelle un monde à l'envers de l'Occident, où la propagande est reine et la vérité est obscurcie, est au cœur de cette analyse. Il évoque la terre payée par le sang des soldats, qui devient une patrie sacrée et inaliénable pour la Russie, une justification profonde à la fermeté absolue des positions russes. Nous assistons à l'émergence d'un ordre multipolaire où les négociations directes et les intérêts nationaux, bruts, priment désormais sur les déclarations vides et les clichés idéologiques. C'est une nouvelle architecture du monde qui prend forme sous nos yeux, rapide et brutale, avec des implications massives pour chaque pays et citoyen. Qui gagne et qui perd? Les gagnants clairs sont la Russie, imposant ses conditions et renforçant sa position de superpuissance. Les gagnants partiels sont les États-Unis, réaffirmant leur rôle de contrepartie directe malgré les tensions internes révélées par le bluff de Trump et les manœuvres du Deep State. Les perdants clairs sont le pays en conflit, instrumentalisé et manipulé, et l'Union européenne, marginalisée, ses sanctions se retournant contre elle. Enfin, les perdants dans l'ombre sont les néoconservateurs et forces anti-russes, dont les illusions de faiblesse russe sont brisées. Leur influence pourrait décliner face à l'échec de leur stratégie. Le fossé entre la propagande et la réalité objective mine la confiance des citoyens occidentaux. Les leaders occidentaux font face à une crise de légitimité grandissante. Le monde tel que nous le connaissions est en pleine mutation, une transformation profonde qui redéfinit chaque règle et chaque relation. C'est un moment critique de l'histoire. Où se trouve la ligne rouge entre la Russie et l'Occident? Une seule phrase. Cette perspective choc de Scott Ritter nous pousse à nous interroger. La paix est-elle vraiment possible si l'Occident s'accroche obstinément à ses illusions et refuse d'affronter la nouvelle réalité géopolitique? Vos avis éclairés sont cruciaux. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses profondes, sans tabou ni concession sur la politique mondiale, des analyses qui osent aller au-delà des narratifs officiels. Activez la cloche de notification pour recevoir nos dernières vidéos dès leur publication. Et surtout, partagez cette vidéo avec tous ceux qui cherchent la vérité derrière les gros titres et la propagande omniprésente. C'est essentiel pour comprendre ce monde en pleine transformation et pour ce, forger sa propre opinion, libre et indépendante.